à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Assad. Ceux qui ont créé le terrorisme ne peuvent vaincre les tafiris. Militaires enlevés. Les négociations sont sur la bonne voie, assure Salam. Ukraine. 10 morts dans des bombardements à Donetsk. Mesdames et messieurs, voici les détails. Syrie. Les pays qui ont créé le terrorisme ne peuvent vaincre les extrémistes, a affirmé mardi le président syrien Bachar al-Assad en dénonçant les objectifs cachés des États-Unis au Moyen-Orient. Combattre le terrorisme ne peut être le fait de ces pays qui ont aidé à créer des groupes terroristes en leur donnant un soutien logistique et financier et en ayant propagé le terrorisme à travers le monde, a déclaré le président syrien cité par l'agence de presse officielle Sana. Le président Assad a tenu ses propos lors d'une entrevue hier à Damas avec Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême iranien de sécurité nationale, arrivé mardi à Damas. Les deux hommes ont affirmé que les États-Unis abordaient la question de la lutte contre les extrémistes avec des objectifs cachés qui ne servent pas les peuples de la région, selon les propos rapportés par Sana. Le président Assad a souligné que l'affrontement de la pensée tafiriste et extrémistes propagés par les terroristes et alimentés par certains pays de la région ne réduit pas l'importance de lutter contre les terroristes qui tuent, ravagent et détruisent l'héritage historique des peuples. Pour sa part, M. Shamkhani a mis l'accent sur la position ferme de l'Iran vis-à-vis de la Syrie et de son peuple luttant contre le terrorisme. Il a réitéré le refus total de l'Iran de tout ce qui menace ou viole l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que sa souveraineté nationale. Toujours en Syrie, 2 attentats dont un à la voiture piégée menée par des terroristes près d'une école et d'un hôpital du quartier Akruma à Homs ont fait des morts et des blessés selon l'agence officielle Sana. Au moins 18 personnes dont des enfants ont été tuées et près de 40 blessés mercredi dans un double attentat à la voiture piégée à Homs, 3e ville de Syrie, a indiqué à l'AFP Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats acharnés opposaient mercredi les djihadistes de l'État islamique aux forces kurdes au port d'Ain al-Rab, ville syrienne frontalière de la Turquie que les Kurdes défendaient farouchement, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les extrémistes de l'État islamique ne sont plus qu'à 3 km à l'est de cette 3e ville kurde de Syrie, d'après cette ONG. Au moins 9 combattants kurdes des unités de protection du peuple et un djihadiste de l'État islamique ont péri dans les combats durant la nuit de mardi à mercredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Liban. Le premier ministre libanais Tamam Salam a affirmé mercredi que les négociations pour obtenir la libération des militaires détenus par les djihadistes sont sur la bonne voie. Les négociations avec les ravisseurs commencent à avoir des effets. Le gouvernement négocie dans la plus grande discrétion, a déclaré M. Salam. Ces négociations sensibles ne doivent pas être médiatisées et il n'est pas nécessaire que tout le monde connaisse tous les détails, a-t-il ajouté. Le président du Parlement libanais Nabih Berri a renvoyé mercredi le projet de la grille des salaires devant les commissions parlementaires mixtes pour la discussion. La décision de M. Berri prise au début de la séance plénière du Parlement a constitué un véritable coup de théâtre alors que les pronostics allaient bon train sur l'adoption aujourd'hui de l'échelle des salaires, les partis politiques à l'exception des Kataïbes, s'étant entendus sur tous les détails du projet. Cette décision du chef du législatif intervient aussi après des positions en flèche mardi soir des organismes économiques et des comités de parents d'élèves des écoles privées qui ont mis en garde contre toute adoption de la loi. Les évêques maroniques ont rejeté mercredi la notion d'état de nécessité législative à l'aube de la vacance présidentielle. L'élection d'un président doit constituer la priorité sur toute autre chose, ont affirmé les évêques à l'issue de leur réunion mensuelle. La Constitution souligne la nécessité d'élire un président. Toute autre condition constituerait une violation de la Constitution. Il est urgent que les responsables politiques respectent la Constitution au lieu d'exploiter les développements politiques à des fins personnelles, ont-ils ajouté. Les prélats ont par ailleurs mis en garde contre l'émergence des extrémistes, notamment à Tripoli, dans le nord du Liban. Ukraine. 10 personnes ont été mercredi tuées dans des bombardements à Donetsk,
bastion des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Des obus ayant touché une école le jour de la rentrée et un taxi collectif, a indiqué l'administration régionale. 4 personnes ont été tuées et 8 blessées lorsqu'un obus a explosé près d'une école située à 4 km de l'aéroport, théâtre d'intenses combats ces derniers jours. 6 autres personnes ont été tuées et une blessée dans un taxi collectif touché par une roquette, a précisé l'administration dans un communiqué. Autre titre. Le président palestinien Mahmoud Abbas est déterminé à passer outre aux objections américaines à ses projets diplomatiques, même si la relation avec Washington est déjà tendue, a-t-il dit dans la nuit de mardi à mercredi à Ramallah. Monsieur Abbas, de retour de New York, où il a dit dans un discours devant les Nations Unies son intention d'en finir avec le fonctionnement ancien des discussions de paix, a ainsi prévenu qu'il ne renoncerait pas, malgré la réprobation américaine, à adhérer à la Cour pénale internationale en cas de veto américain à une future résolution sur la fin de l'occupation israélienne. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie Ekame.